Bonjour à tous, à partir d'observations numériques, je vous propose aujourd'hui d'élaborer une nouvelle conjecture de Goldbach, ou plutôt de compléter la conjecture telle qu'elle existe aujourd'hui. À ce jour, la conjecture s'énonce ainsi. Tout nombre n pair supérieur à 4 peut s'écrire comme étant la somme de deux nombres premiers. Définir ainsi, la conjecture ne dit rien sur la nature des nombres premiers qui permettent de calculer n. On sait juste qu'ils peuvent être supérieurs à n, qu'ils ne peuvent pas être simultanément supérieurs à n sur 2, qu'ils ne peuvent pas être simultanément inférieurs à n sur 2, et de plus on ne sait rien du tout sur leur position simultanée entre 3 et n. Pourtant mes dernières observations numériques montrent qu'il existe entre 3 et n un intervalle dans lequel on peut toujours trouver un couple de nombres premiers permettant de calculer le nombre n, et ce quelle que soit sa valeur. Alors on n'est pas dans le domaine de la démonstration, on est dans le domaine de l'observation numérique. Et comme je parle de conjecture, eh bien je m'autorise à la modifier pour la rendre plus précise. Et je vous propose donc de la reformuler de cette manière. Tout nombre n pair supérieur à 4 peut s'écrire comme étant la somme de deux nombres premiers, compris entre n sur 4 et 3n sur 4. Alors la nouveauté, vous l'aurez compris, c'est juste l'intervalle défini sur n et dans lequel se trouvent les nombres premiers. Et comment j'en suis arrivé là, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Sur les trois exemples figurant à l'écran, plusieurs choses apparaissent clairement. Premièrement, c'est que quel que soit le nombre n pair choisi, il existe plusieurs façons de l'écrire sous forme de deux nombres premiers. Deuxièmement, plus le n devient grand, et plus le nombre de possibilités de l'écrire sous forme de nombres premiers augmente. Chose qui est moins évidente à voir est que parmi les combinaisons qui permettent de calculer le nombre pair, il en existe toujours une dont les deux nombres premiers sont le plus proches de n sur 2. J'ai donc fait un bout de code pour étudier précisément cette combinaison de nombres premiers, que l'on peut repérer assez facilement parce que la différence entre les deux nombres premiers est toujours la plus petite. Et voilà ce que ça donne. Donc sur ce tableau, de gauche à droite, vous pouvez trouver donc la valeur de n, ensuite la combinaison des nombres premiers dont la différence est la plus petite et dont la somme vaut n, et enfin les deux dernières colonnes sur la droite qui représentent le ratio entre chaque nombre premier et n. Et c'est là que ça devient intéressant parce que lorsque n devient grand, les deux ratios tendent inexorablement vers 1,5, ou autrement traduit, en fait, on a les deux nombres premiers qui composent la somme qui tendent vers n sur 2. Vous l'aurez donc compris, lorsque n devient grand, l'intervalle devient lui de plus en plus petit, et c'est ce qui m'a poussé à reconjecturer. D'après mes observations, la valeur de l'intervalle est maximale lorsque n vaut 44, et pour cette valeur de n, on a un ratio de 0,3 et 0,7. Et pour la conjecture, que j'ai rebaptisée pour l'occasion conjecture bornée ou conjecture super forte, j'ai choisi un intervalle légèrement plus grand, puisque j'ai choisi une valeur de 0,25 comme borne mini et 0,75 comme borne maxi. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui j'espère vous a plu. Je ne pense pas qu'elle fasse avancer plus la conjecture forte telle qu'elle existe depuis des centaines d'années. Mais enfin, je trouvais très intéressant de vous présenter ces résultats. Et voilà, donc je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.